Bonsoir à toutes et à tous. Nous vous remercions de votre présence à cette conférence dédiée au collectif CRAC. Nous remercions également la Centrale électrique, lieu d'accueil de l'exposition du 300e anniversaire de l'Académie royale des beaux-arts de Bruxelles. Cette structure répond à un manque constaté de longue date dans le paysage culturel bruxellois, dépourvu de lieux institutionnels dédiés à la seule création contemporaine au centre-ville. Sa mission est de présenter au public le plus large possible des créations artistiques contemporaines, toutes disciplines confondues, dans le domaine des arts visuels. Arts plastiques, multimédia, vidéo, installation, performance, arts appliqués. Et de susciter, au-delà du débat sur l'art, un questionnement sur la société, le monde d'aujourd'hui, avec pour ambition de devenir un lieu vivant et ouvert sur le monde, l'Europe, la ville et le quartier, et répondre ainsi à une spécificité bruxelloise qu'est la diversité de sa population. Désormais considérée comme une institution culturelle crédible tant au niveau national qu'international, la centrale électrique continue à suivre le fil conducteur qu'elle s'est imposé depuis ses débuts en proposant à ses nombreux visiteurs des expositions pluridisciplinaires, accessibles et de qualité. L'exposition Présent est dans la continuité de cet engagement culturel, où nous nous incorporons en vous présentant notre collectif. La rencontre de divers ateliers s'est produite dans le cadre d'un module événement conçu par Marc Partouche. De ce module est né le collectif CRAC. CRAC, K-R-A-K. Château fort établi au XIIe siècle par les croisés, en Syrie. Le crac des chevaliers. Crac, bruit. Crac, cheval. Crac, cocaïne. Crac, mensonge. Crash, banqueroute. Crac, C-R-A-C. Mot imitant un bruit sec, choc, rupture, ou évoquant un événement brusque. Crac, boum. Crac, C-R-A-C-K, nom masculin. Poulain préféré dans une écurie de course. Cheval qui gagne les courses. Familier, c'est un crac, un sujet remarquable, des cracs. Crac, C-R-A-C-K. Argot, dérivé cristallisé de la cocaïne, fumable et très toxique. Étymologie, mot américain coup de fouet, d'un sens de to crack. Cracking, C-R-A-C-K-I-N-G. Étymologie, mot anglais de to crack, briser, écraser. Crack, C-R-A-Q-E. Familier, mensonge par exagération. Il nous a raconté des cracks, blagues. Étymologie de craquer, mentir. Cette longue liste exhaustive évoque notre polyvalence. CRAC, c'est cette onomatopée qui a été retenue pour définir notre collectif naissant. CRAC, première secousse du tremblement de terre et l'impact susceptible de créer une dynamique afin de mieux cibler les failles de cette société. Impact qui est le lieu de rencontre entre les corps et les idées, distance entre nous et les autres, distance entre le privé et le public, entre le personnel et le collectif avant de redisparaître dans la foule. Créer des instants de prise de conscience, de questionnement, de souffle. Pour cela, nous avons décidé de nous exprimer à travers de notre matière première, notre corps dans l'espace. Nous essayerons de partager ce soir une réflexion, la plus riche possible, autour de l'art engagé, du lien possible entre l'art et le politique. Mais avant de vous donner le sommaire, je pense qu'il serait pertinent, ici, de faire une parenthèse avec un groupe de plasticiens, Présence Panchounette. Comme le groupe BP, ils décidèrent dans les années 70-80 de se substituer à l'idée du créateur unique et démiurgique, celle de l'œuvre collective, anonyme, où s'exprime dans une unité de conception la complémentarité des individus et de leurs aptitudes distinctes. Présence Panchounette appartient aussi à ce que l'on a appelé l'art de comportement, happening, fluxus, et obéit volontiers au réflexe antipictural selon laquelle tout est art. Ce groupe était aussi proche de la démarche situationniste. Formé en 1970 par 5 artistes bordelais, le groupe Présence Panchounette, étiquette volontairement dérisoire, décida en 1990 de se saborder, à la fois pour éviter d'être récupéré par le marché de l'art officiel et pour rester fidèle à sa ligne, faite d'ironie acère, de contestation permanente et de maintien d'une distance avec les structures en place. L'éclatement permit, entre autres, la disparition de l'anonymat initial, et l'on put ainsi découvrir Frédéric Roux, Jean-Yves Gros, Michel Ferrière, Jacques Soulilou,
et Éric Fabre, auquel se joignirent Pierre Corneille, Didier Dumay et Christian Baillet. Revenons au sommaire. En grand 1, qu'est-ce que l'art engagé? Avec pour introduction une réflexion autour de la pensée de Sartre à travers son rapport à la peinture. Extrait de Changer l'art, transformer la société, dirigé par Jean-Luc Lachaud. En petit b, le théâtre, parcours d'un art politique. De sa fonction politique du théâtre dans l'Antiquité jusqu'à l'avènement de la performance en passant par censure et théâtre religieux au Moyen-Âge et les théories réalistes et brechtiennes au service d'un théâtre social. En grand 2, une histoire de la performance du 19e à nos jours. Petit a, fin du 19e, de la bohème aux foires des arts incohérents. Petit b, futurisme et constructivisme russe au cœur de politiques totalitaristes. Petit c, dada, ou le pavé dans la mare bourgeoise. Petit d, l'art vivant de 1933 aux années 70. Petit e, l'art des idées et la génération des médias, 1960-2010. Petit a, la performance de nos jours. Dans un petit a, constat dans le paysage contemporain. Petit b, quel avenir pour la performance? Et ce bref historique de l'art-action nous amènera sur une ouverture réflexive autour des 4 formes de la théorie en tant que pratique artistique, de l'ouest à l'est, avec de l'enseignement traditionnel de l'art en Serbie, fondé sur la maîtrise des techniques classiques, en 3, lecture et entretien, et en 4, la sélection et l'analyse d'images de la télévision de l'ex-Yougoslavie. En introduction, une première réflexion autour de l'art engagé, à travers la pensée de Sartre, avec pour appui l'œuvre Rébérol. Selon Sartre, l'art est engagement. En écrivant, en baignant, en vivant, l'écrivain, l'artiste s'engage. Mais il faut distinguer l'œuvre engagée de l'œuvre politique. Selon lui, le peintre qui veut faire un tableau communiste est un mauvais peintre. En revanche, une peinture engagée peut ensuite être réclamée par un parti politique comme ayant une signification politique. Cela dit, ce que le peintre, lui, a réalisé n'est pas de la politique. La valeur politique de l'œuvre est alors donnée de l'extérieur, du dehors. Paul Rébérol, sur lequel Sartre écrit en 1970, montre précisément que l'art est engagement, non au travers d'un discours, d'un narratif, mais au travers d'une matière, de collage, d'insertion de matériaux, d'une énergie, du travail de la forme, de la couleur, de la texture. La matière signifie. La peinture non figurative n'est pas dénuée de sens de contenu. La matière, la matériau inséré exprime et suggère bien plus efficacement qu'une peinture un message politique lisible. On déduit le sens à partir de la matière et de la couleur, de la confrontation des matériaux, qui font que la peinture sort de sa planéité. Les matériaux font naître le sens. Dans ses textes sur Giacometti, la Poujade Rébérol étudie la matière. Il la scrute, l'explore, la palpe, presque fournissant une sorte d'éloge de la matériologie et du matérialisme. Il témoigne d'une conscience de la matière dans laquelle il voit un moyen d'exprimer sans dire, de dépasser et d'ébranler la représentation, ce qui n'exclut pas l'éventualité d'une dimension sociale et politique de l'œuvre. Si tel est le cas, elle est suggérée mais non figurée. Elle vient de la facture de la matière du geste, non de la lisibilité du message à travers une représentation. Dans les œuvres engagées de Rébérol, telles que ses séries, Kyrios et Coexistence, l'artiste ne verse pas dans le réalisme, c'est-à-dire, aux yeux de Jean-Paul Sartre, dans la soumission à l'objet extérieur. Réaliste, il soumettait la peinture à l'objet extérieur. Aujourd'hui, il la soumet au même objet intériorisé déjà incorporé dans l'œuvre. L'engagement de l'artiste se situe certes dans le sujet, mais aussi dans l'acte de peindre. De même, Rébérol, c'est d'eux que vient vraiment la dénonciation, le sens, et plus particulièrement la dénonciation de l'horreur et de la douleur. Sur la question de l'engagement, Sartre a souvent été mal compris. En 1947, il écrit « Qu'est-ce que la littérature ?» Même si les arts d'une même époque s'influencent mutuellement et sont conditionnés par les mêmes facteurs sociaux, selon lui, la littérature se distingue des autres arts. Se distingue de l'engagement. Par voie de conséquence, il envisage différemment la question de l'engagement en fonction du type de production. Non écrit, et nous ne voulons pas engager aussi peinture, sculpture, culture et musique, ou du moins pas de la même manière. Selon lui, la littérature se distingue des autres arts. Par voie de conséquence, il envisage différemment la question de l'engagement en fonction du type de production.
non écrit, et nous ne voulons pas engager aussi peinture, sculpture et musique, ou du moins pas de la même manière. Selon lui, la peinture n'est pas un langage. Elle ne parle pas. Quand elle discourt, la peinture fait de la littérature. La peinture ne s'écrit pas, elle n'est pas l'illustration, mais le symbole d'une idée préexistante. Cela dit, elle en est une communication. Le cause de la relation de l'art avec le réel, tout l'art, ou plutôt son absence de pouvoir. Tremblement de terre. Yes, sir, at 30 there, now 35. It's at 30 here, now 35, third, dollar bid, now 35, give me 35, 35, dollar bid, now 40 bid, 40 at 35, dollar bid, now 40 bid, 40 at 35, dollar bid, now 40 bid, 40 at 40 there. Good, 40 there, now 45, 40 bid, now 45 bid, 45, hood bid, 45, 45, yes, sir, now 50. It's at 45, dollar bid, now 50, now 50, go 50 on it, 50, now 55, 50, go 55, last call, 55. Here it goes, sold, $50. Check our low price on the beanbag pitch game, Pitch and Pop from LJN. Check our low price on Holly Hobby, Day and Night, the doll from Knickerbocker. And here's our low price on the 2XL from Mego, the talking robot. We've got them now at low prices. Citizen Watch has done something extraordinary with these 23 computerized functions. We've put them in their place and created a beautiful watch around them. The Citizen Anna Digi, a classical, elegant watch with a cleverly placed digital display. And the center crown controls all functions, a world's first for simplicity. The Citizen Anna Digi, the perfect combination of form and function. Citizen, we're making the most of time. Here in New York, at the World Trade Center, there are some folks who essentially make bets on the future. They take into consideration the health of world economies and world leaders, events that took place in far corners of the globe overnight, and events that may happen tomorrow. And then they buy or sell gold, and it all happens in the commodity exchange. For 5 years now, Charlie Fetterbush has been a gold trader at the Commodity Exchange in New York City. A job as physically demanding as a highly paid athlete, and for some, as profitable. It's subdued here now, but at exactly 9:25 a.m., when the gold market opens, Charlie will officially begin work.
In simplified terms, it's Charlie's job to buy and sell gold for his investor clients by calling out bids and offers to the other traders competing here. But why yell? Well, traditionally, it's always worked that way. Charlie trades in gold contracts, quantities of about 100 ounces of gold, which early this morning were valued at $44,000 per contract. Depending upon his agility here in the gold pit, he stands to earn or forfeit thousands of dollars today. He makes money on commissions from his clients, as well as buying and selling contracts for himself. And he can make or lose hundreds of thousands of dollars every year. But because of an event that took place on the other side of the world, this might be the most demanding day Charlie has ever had here. Still no official word from Cairo, Egypt, but unofficial reports say Egyptian President Anwar Sadat has been shot. Here's what we know. Shots rang out as Sadat, some of his top aides, and other diplomatic personnel were reviewing a military parade. 20. Any kind of nervousness in the world, gold is it. Right away you knew gold was going to be up. Like stocks, the value of gold can go up or down with changes in world events. With turmoil in the Middle East, our gasoline and home fuel costs have increased, and so can gold prices. In fact, with the first news of the assassination attempt on Egyptian President Anwar Sadat, the price of gold shot up about $800 per contract, and that meant even more pressure than usual for Charlie. There's an adrenaline that's running all the time. When the market's really busy, you're just trying to do the best job you can in there. It's a lot of big money on the line here. Egyptian President Anwar Sadat is undergoing surgery in Cairo at this hour after he was shot 3 times in the side during a military parade. The State Department says Sadat apparently was not critically injured and will survive. A few hours later, the news changed, and with the more optimistic report, gold leveled off for a while. Now, down on the floor, telephone orders are taken here by clerks. The buy and sell orders are written on a pad and given to a messenger who carries it over here to one of the members trading in the ring. Charlie himself worked his way up into the gold pit by apprenticing as a clerk and a runner. Not everyone can survive here. You've got to welcome tension and have enough to pay several $100,000 just to become a member of the exchange. Vice President of Egypt and another top Egyptian official have now confirmed that Egyptian President Anwar Sadat has died. With the news of President Sadat's death confirmed, Charlie's work becomes even more frenzied than usual. In making gold transactions, a few seconds can make a big difference. In just 6 minutes after the news reports, the price of gold contracts leaped $1,600. I would burst a gasket somewhere along the line. Somehow you get used to it after a while. It becomes second nature to you. The emotional toll is in direct proportion to whether you're making or losing money. It's more of an emotional toll when you're losing money, and somehow you can bear almost anything when you're making money. 10 minutes after 2 o'clock, it's already been one of the busiest days in the history of the exchange. In the next 20 minutes until closing, and particularly in the last minute, it's going to get even busier. The end of trading. Gold prices had skyrocketed almost $2,500. And without taking a break in his 5 tense hours of work, Charlie is drained but not discouraged as he tallies up the day's gains and losses. Despite the great financial success he's had here, he knows he'll have to quit trading in a few years, but he's not worried. When I'm done here, I'm going to move to a nice small little town and buy a little bookstore and sit there and read books all day. I'm not going to know what's happening in the world, and I'll be happy as can be. At the end of this historic day, there have been some big winners and some big losers. But all of them, like Charlie Fetterbush, will be back tomorrow, betting on the future. We'll be back with more of Evening Magazine in just a moment.